Il a fallu 4 ans et une enquête soutenue pour que la gendarmerie nationale mette la main sur ces 4 individus présumés auteurs d'un crime rituel sur un bossu. Les faits remontent en 2016. Le 26 septembre 2016, la brigade de Korbongou a été alertée par certains riverains de la découverte d'un sac suspect flottant sur la rivière Obiagou dans le canton du Korbongou. La fouille de ce colis révèle qu'il s'agit du corps mutilé d'un homme soigneusement emballé dans un sac de jute. Le même jour, les faits ont été portés à la connaissance de la population dans l'intérêt de toute personne concernée. Les parents de la victime qui résident à Ogaro, dans la préfecture de Bengal-Ouest, se sont présentés à la brigade territoriale de Korbongou pour vérifier le corps. Après vérification, ils déclarent reconnaître le corps amputé de sa bosse comme étant celui de leur fils disparu le 15 septembre 2016. Aussitôt, une enquête a été ouverte pour rechercher les auteurs de ce crime. La poursuite des recherches 4 ans durant a permis d'interpeller le 12 octobre 2020 les nommés Lamboni Yentoubang, Gouyanoa Tilat, Kambende Nakordjan et puis Fougou Ibrahim, tous de nationalité togolaise, comme auteurs de ce crime. Interrogés, ils reconnaissent les faits et déclarent avoir été au service d'un client béninois qui leur a demandé une bosse humaine en contrepartie d'une forte somme d'argent. C'est donc attiré par l'argent facile que ces 4 individus ont embarqué dans cette aventure meurtrière. J'étais dans mon cafétéria et Yato vient me voir qu'il y a une affaire, si ça peut marcher, ça va nous arranger. Et il m'a expliqué l'affaire, le bossi. Maintenant, un jour, je partais au marché, j'ai croisé la loi Kodjo, qui est de Ogaro, qui m'a parlé de la même chose. Et je lui ai dit que Diato m'a parlé de ça, mais moi, je ne sais pas quoi faire avec ça. Et la loi Kodjo dit que lui peut faire, si Diato, il est un marabout qui peut travailler, lui peut faire, mais lui ne peut pas prendre. Il est de Ogaro, on va l'arrêter. Et on est conclu. C'était un jeudi 2016. Et il m'a appelé que lui, il a déjà fait. Qu'il a déjà tué le bossi. Quand il a dit Diato de venir, Diato dit il ne peut pas venir prendre. Et Diato m'a appelé. Et j'ai appelé mon beau-frère, en plus Nakolgo, le mécanicien, qu'il y a un travail, il n'a qu'à venir m'aider à faire. Une fois la bosse prélevée, ils l'ont emporté au Bénin pour le vendre à un marabout. Celui-ci refusa d'acheter sous prétexte que ce n'est pas une vraie bosse, mais plutôt une maladie. Sans acheteur, ils décidèrent de jeter leur colis désormais encombrant pour rentrer au pays. Une fois à Dapaon, ils gardèrent le secret pendant 4 ans. Il a fallu le décès, il y a quelques jours, d'un deuxième complice de ce crime odieux pour semer la panique au sein des malfaiteurs et les pousser à passer aux aveux et donc à leur interpellation. Quand Kodjo tuait le bossi, le jeudi et le dimanche, il est mort. Le second aussi est malade. Moi-même, je suis malade parce que je rêve beaucoup. Et maintenant, le deuxième mort, c'est mon beau-frère. Celui qui est mort, qui va faire 1 semaine. C'est là, lui aussi il dit que on est en train de mourir un à un. Et il a expliqué ça à son grand frère. Son grand frère il a laissé, on m'a pris à la gendarmerie de recherche. La gendarmerie nationale appelle à la vigilance, mais aussi à la collaboration pour dénoncer tout acte suspect afin de mettre hors d'état de nuire les réseaux de malfaiteurs qui sèment la désolation au sein des paisibles populations.